En tant qu'entrepreneur, on prend des dizaines de décisions par semaine, que ce soit pour notre business, pour notre vie perso, pour notre formation. On prend des décisions tout le temps. Mais si tu regardes honnêtement tes dernières décisions, est-ce que tu les as vraiment pris pour toi? Est-ce que tu as vraiment fait des choix en fonction de ce que toi tu voulais? Ou est-ce que au contraire, tu as un peu fait des choix en fonction de ce que les autres pouvaient penser? Est-ce que si les autres ne regardaient pas, ne savaient pas ce que tu faisais, est-ce que tu aurais quand même pris la même décision? Alors, est-ce que tu sais combien de décisions viennent en réalité de la peur du regard des autres, de leur besoin de validation, de la peur de ne pas être à la hauteur, de la peur de rater? Un bon indicateur en vrai pour le savoir, c'est ton niveau d'épanouissement dans ton business aujourd'hui. Est-ce que tu te sens aligné? Est-ce que tu te sens épanoui dans ton activité? Parce que si c'est pas vraiment le cas, laisse-moi te dire qu'il y a probablement un moment où tu as pris une décision qui n'était pas alignée avec ce que toi tu voulais réellement et qui était plutôt drivée par la peur et par l'ego. Mais pas de panique parce que dans cet épisode, je te partage les 5 outils que j'utilise moi-même en tant qu'entrepreneur, en tant que CEO aux multiples casquettes et que je recommande à chacun de mes coachés quand ils prennent eux-mêmes leurs décisions. Et je te garantis qu'à la fin de cet épisode, tu sauras toi aussi prendre une décision qui te ressemble. Tu sauras prendre une décision qui respecte ce que toi tu veux pour construire un business qui te ressemble et pas qui est construit selon ce que les autres veulent. Alors reste bien accroché, prends des popcorns et prends ton carnet de notes parce que tu vas en avoir besoin. Mais avant qu'on commence, laisse-moi me présenter. Moi, c'est Hélène Lermite, coach mindset, et j'accompagne les entrepreneurs qui se sentent enfermés dans leur business à restructurer et à reconstruire une activité qui leur ressemble et qui les respecte. Et comme l'été commence et que c'est la période la plus propice pour restructurer ton business et le transformer de l'intérieur, je te propose cette série Summer Reset, un ensemble d'épisodes qui va t'accompagner chaque semaine tout au long de l'été pour transformer ton business, mais pas une énième fois en travaillant sur ta stratégie, mais en travaillant pour une fois sur toi en tant qu'entrepreneur. Parce que s'il y a bien une chose dont je suis convaincue, c'est que pour transformer de manière durable ton activité et construire quelque chose qui te ressemble, c'est d'abord en te transformant toi, entrepreneur, que le changement commence. Alors si tu veux suivre cette série tout l'été et faire exploser ton business, je t'invite à t'abonner juste en dessous. Le problème quand on se lance à son compte, c'est qu'on le fait généralement pour une envie de revanche sur la vie, pour prouver quelque chose à quelqu'un, pour prouver à nos proches qu'on en est capable. Bref, on le fait souvent pour une raison qui n'est pas directement propre à nous. Et ça fait que toutes les décisions, on les prend souvent avec notre ego. Et la problématique d'un business construit sur l'ego, c'est qu'il n'est pas du tout viable et périn. Parce que c'est typiquement le genre de business où tu te retournes après 5 ans, 10 ans à l'avoir construit et où tu te dis mais il ne me ressemble pas. Je n'ai pas construit quelque chose qui était aligné avec mes valeurs, qui font sens pour moi, qui me ressemble. Je n'ai plus du tout la motivation à me lever le matin alors que de base, je me lançais dans l'entrepreneuriat parce que j'avais envie de construire que moi je voulais vraiment. Alors qu'aujourd'hui, j'ai construit quelque chose qui m'enferme et qui est complètement aux antipodes de ce que moi j'ai envie de faire. Donc le risque, tu l'auras compris, pour ton business, il est majeur parce que tu vas te retourner dans quelques années en te disant mais mince, en fait j'ai construit quelque chose avec lequel je ne suis plus du tout alignée et il faut que je reprenne tout depuis le début. Il faut que je restructure, il faut que je change mon offre, il faut que je me positionne, il faut peut-être même que je ferme mon entreprise et que je fasse complètement autre chose. Typiquement, c'est des cas que moi je vois énormément en coaching. Le nombre de personnes qui viennent me voir après des années de business et qui me disent mais Hélène, je me suis réveillée un matin, je ne comprenais plus pourquoi j'avais créé ce business. Je me sens enfermée, il ne correspond pas, il ne correspond pas à mon idéal de vie, il ne correspond pas à mon rythme de vie. Vraiment, je ne sais pas pourquoi j'en suis arrivée là et comment j'ai fait pour en arriver là. Et la réponse à cette question, elle est très simple. C'est que tout au long de votre business, vous avez pris des décisions qui n'étaient pas drivées par ce que vous vouliez, mais qui étaient drivées par la peur, par l'ego. Parce que l'ego, dès qu'il se sent menacé, dès qu'il a peur de quelque chose, il va prendre une décision vis-à-vis de cette menace. Typiquement, s'il constate un rejet ou un manque de validation de la part des autres et que c'est important pour lui, qu'il voit ça comme une menace, il va prendre une décision pour justement atténuer cette menace. Il va prendre une décision qui va permettre aux autres de ne pas le critiquer, qui va permettre aux autres de le valider, d'avoir de la reconnaissance. Et nous qui marchons beaucoup à l'ego parce que ça nous donne des shots de dopamine, on prend beaucoup de décisions du coup de cette manière-là. Une des peurs les plus importantes chez entrepreneurs que je rencontre beaucoup, c'est justement la peur du regard des autres. Déjà qu'on s'est lancé pour impressionner les autres, là on a d'autant plus envie de construire rapidement un business pour maintenir ce côté impressionnant, pour maintenir le côté waouh, en fait elle a monté son business il y a un an, mais aujourd'hui elle en est déjà là, aujourd'hui elle en vit déjà, mais waouh. Et donc on est toujours un peu dans cette course constante qui nous oblige à faire les choses rapidement pour impressionner les autres. Sauf que qui est-ce qui a envie d'être impressionné à ce moment-là? C'est pas nous forcément en tant que personne, c'est notre ego qui drive tout ça.
ça. Sauf que le risque de faire les choses rapidement et d'être dans cette course perpétuelle, c'est de te fatiguer. C'est que tu arrives à un moment et que tu sois épuisé. Et c'est comme ça que tu en viens de cramer les ailes, à être fatigué au bout de quelques mois alors que tu viens tout juste de lancer ton business ou alors que tu viens juste de finir tes vacances précédentes, tu es déjà au bout du rouleau parce qu'on est toujours dans cette course un peu constante. Et c'est comme ça qu'on en vient à prendre d'autant plus des choix qui sont désalignés avec ce qu'on veut. Parce qu'en plus de la fatigue, ça nous crée de la charge mentale et on est complètement en train de prendre des décisions à côté de nos pompes. Et moi, j'en ai subi encore les frais il y a quelques mois parce que j'avais des projets à gogo, parce que évidemment, un entrepreneur est censé sur le papier avoir plein de projets, cumuler les projets, limite à ne plus savoir où donner de la tête dans l'imaginaire commun. Et moi, j'étais en train de cumuler du coup plein de projets et dont notamment une structure que j'avais envie d'ouvrir parce que c'est beau une structure, c'est grand, c'est tangible, c'est massif, ça demande une levée de fonds, ça inclut des gens, enfin c'est vraiment l'entrepreneuriat à son paroxysme. Alors c'est génial pour certaines personnes et c'est toujours un projet que moi j'ai, mais c'était cumulé à plein d'autres projets, ce qui n'était juste pas du tout viable. Alors évidemment, c'est un projet qui me tient à cœur, que je ferai un jour dans ma vie, mais c'est pas un projet que je devais concrétiser à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, l'énergie qui le drivait, c'était une envie de prouver aux gens, une envie de moi aussi, je suis capable de gérer 100 000 euros, moi aussi, je suis capable d'avoir une structure, de faire des travaux, de gérer un énorme commerce, moi aussi, moi aussi, moi aussi. C'était vraiment juste drivé par l'ego. Et le risque là-dedans, c'est que déjà, j'avais commencé à m'épuiser et surtout, j'étais en train de monter quelque chose qui ne me ressemblait pas du tout. J'étais en train de me cramer les ailes. Moi qui ai aujourd'hui envie de liberté, moi qui ai envie de pouvoir bouger, de pouvoir voyager, de pouvoir me travailler quand je voulais, là je me disais, mais attends, si je lance une structure, en fait, je vais avoir des contraintes horaires, je vais devoir rester sur place parce que la structure va avoir besoin de moi pour tourner. En fait, c'est pas du tout la vie à laquelle j'aspire. Et c'est vraiment là qu'on fait la distinction entre une décision qui part de nous et une décision qui ne part pas de nous. Parce que la décision qui ne part pas de nous part justement d'un espace d'ego, un espace de peur, une volonté de prouver aux autres, une peur de se faire critiquer, donc on rentre dans le moule. Et l'exact inverse de ça, c'est de prendre une décision par le cœur. C'est de prendre une décision selon un endroit qui nous ressemble, qui est en accord avec nos valeurs, qui fait sens à nos yeux, qui respecte avant tout nos besoins en tant qu'entrepreneur et pas juste nos volontés et nos objectifs business. Et ça, c'est une grosse nuance aussi à faire, c'est que derrière tout business, ne l'oubliez pas, se cache vous en tant qu'entrepreneur. Et construire un business aligné, c'est pas juste construire un business avec des objectifs qui nous ressemblent, mais c'est surtout construire un business au service de notre vie. Et ça, je le prônerai jamais assez fort. C'est construire un business qui nous sert, nous, en tant qu'humains, à notre épanouissement, à sentir qu'on se réveille le matin pour quelque chose, pour une vie qui nous ressemble et pas juste pour un business qui nous ressemble. Parce que nous ne sommes pas notre business. Alors comment distinguer quand une décision vient de notre cœur et quand une décision est au contraire drivée par notre ego? Déjà, ce serait une erreur de penser que toute décision qui part du cœur, qui est donc alignée avec nous, avec nos valeurs, qui respecte notre authenticité, ce serait une erreur de penser que cette décision-là, elle est dénuée de peur. Là, c'est vraiment la nuance que je tiens à souligner, c'est que là, on est déjà dans l'après. On est déjà dans, une fois que j'ai pris cette décision, j'ai des peurs. Moi, là, ce sur quoi j'ai vraiment envie qu'on se focus, c'est avant. C'est quand tu prends cette décision, de quel espace ça vient? Est-ce que ça vient de l'ego ou est-ce que ça vient de ton cœur? Donc, le premier outil que j'ai envie de te partager quand tu veux prendre une décision pour savoir de quel espace elle vient, c'est d'écouter ton corps. Ton corps est le meilleur outil que tu auras toujours à ta disposition parce que il sait, il t'envoie des signaux avant même que ta tête, elle est verbalisée, elle est conscientisée ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors, pars du principe que quand tu as une décision qui se présente à toi, ton corps sait avant que ta tête sache quelle est la réponse à cette décision, dans quelle direction est-ce qu'il faut que tu ailles. Parce qu'à ce moment-là, quand une décision elle est plus drivée par la peur, tu vas avoir ce sentiment d'être hyper contracté. Tu sens que tu as les mâchoires tendues, tu as le corps qui est tendu, tu as la poitrine serrée, limite tu as le ventre un petit peu contracté aussi. Tu sens que dans ton corps, il y a déjà une résistance à aller de l'avant, à aller dans cette direction-là. Alors qu'à l'inverse, quand tu t'apprêtes à prendre une décision juste, ton corps, il est dans un sentiment d'expansion, de légèreté. Tu sens que ton corps, il n'y a aucune contraction, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de tension. Au contraire, c'est hyper relâché dans l'ensemble de ton corps. C'est comme si ton corps direct, il te disait oui. Le deuxième outil que j'utilise beaucoup en coaching, c'est le fait d'isoler la peur. Quand la décision elle est prise depuis l'ego, c'est justement depuis un espace de peur parce que tu te sens menacé. Peur du jugement des autres, peur du regard des autres, peur d'un manque de reconnaissance, peur de se planter. Bref, les peurs sont là et c'est à ce moment-là qu'elles viennent ressurgir dans ta prise de décision. Donc l'idée, c'est de venir enlever la peur et de te dire, s'il n'y avait pas cette peur-là, est-ce que tu prendrais la même décision ? Typiquement, une peur que je rencontre beaucoup dans mes coachings, c'est la peur de perdre ce qu'on a déjà construit. Le fait d'avoir un business depuis des années qui tourne avec une clientèle, d'avoir construit sa crédibilité et de se dire mais aujourd'hui, j'ai envie de proposer une offre complètement différente et de ne pas arriver à passer à l'action.
Et dis-toi dans ces cas-là, est-ce que si cette peur n'existait pas, si je n'avais pas peur de perdre tout ce que j'ai construit, est-ce que je passerais à l'action? Si la réponse elle est oui, c'est que justement ça vient d'un espace qui est juste pour toi et que c'est que ta peur qui t'empêche de prendre cette décision aujourd'hui. Et peut-être que la réponse au contraire c'est non parce que tu es hyper épanoui dans ce que tu fais aujourd'hui. Le troisième outil que j'ai envie de te partager, il touche au regard des autres parce que c'est vraiment la plus grosse menace pour notre ego, c'est vraiment l'origine principale de toutes nos peurs en tant qu'entrepreneur. Parce que dis-toi que le carburant principal de notre ego, c'est le regard des autres. C'est que si le regard des autres n'existait pas, notre ego n'aurait même pas de questions, ne serait même pas en train de s'exprimer parce qu'il ne se sentirait pas du tout menacé. On se sent menacé vis-à-vis des autres, on se sent menacé par rapport à leur regard. Donc si on enlève ce regard, qu'est-ce qu'on prend comme décision? Si typiquement tu as envie de te lancer sur les réseaux depuis un moment mais que tu n'oses pas le faire par peur du regard des autres, est-ce que si les personnes dont tu crains le regard, peut-être ton entourage, peut-être tes copines, peut-être ta famille, peut-être les gens de ton marché, si ces personnes-là n'existaient pas ou qu'elles ne pouvaient pas du tout voir ton contenu pendant les 6 prochains mois, est-ce que tu te lancerais? Si la réponse elle est oui, bah fonce parce que tu sais que la décision elle part d'un espace qui est juste pour toi, tu sais que tu en as vraiment envie. Alors qu'au contraire si tu es un peu hésitant, c'est que probablement l'ego est en train de parler parce que souvent on a envie de se lancer sur les réseaux par ego pour prouver aux autres qu'on est capable d'eux, parce qu'on a envie de gagner en notoriété alors que foncièrement il y a plein de gens qui n'ont pas envie vraiment de ça, c'est juste qu'ils le font parce que sur le papier ça rend bien d'avoir beaucoup d'abonnés, ça donne de la crédibilité à ce que tu fais, ça permet de montrer ton expertise alors que peut-être toi, la notoriété, c'est pas forcément ce qui t'intéresse. Le quatrième outil que j'ai envie de te partager pour savoir si une décision elle est alignée avec toi ou pas, si tu la prends depuis ton cœur ou depuis ton ego, c'est de regarder le contexte autour de toi et notamment les circonstances de la vie quand tu prends cette décision. Parce que je suis persuadée que quand une décision elle est alignée avec toi, la vie est fluide autour de toi. C'est-à-dire que tu es dans le bon timing, que tu n'as pas à retourner ciel et terre pour l'intégrer dans ton quotidien. Parce que quand les décisions elles sont prises par l'ego, il y a beaucoup de résistance. Tu sens que tu dois réajuster ton emploi du temps. Ça ne correspond pas du tout en fonction de tes dates. Tu sens qu'en gros, tu dois forcer un peu la vie pour arriver à mettre en place ces décisions. Peut-être que tu te prends un peu la tête avec les personnes avec qui tu interagis autour de cette décision. En fait, tu sens que c'est pas fluide. Tu sens que tu es en train de forcer parce que les choses doivent pas se faire. La vie est littéralement en train de te montrer que c'est pas la décision que tu dois prendre à ce moment-là parce qu'elle n'est pas alignée avec toi et qu'elle n'est pas drivée par le bon espace. Parce qu'une décision, quand elle est alignée, elle est fluide. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'elle ne demande pas d'effort, je dis juste que ça ne te demande pas de forcer. Les choses se font avec beaucoup de fluidité, ça se fait très naturellement. Typiquement, tu arrives facilement à caler tes rendez-vous, tu vois que tu as de la disponibilité dans ton agenda, tu vois que ça tombe à la bonne période, tu vois juste que c'est fait pour être à ce moment-là, que en termes de contexte, tu as l'impression que tout est organisé pour que la décision vienne se prendre à ce moment-là, pour qu'elle puisse se concrétiser durant cette période. Et ça peut concerner des décisions très lambda. Typiquement, moi, je le vois beaucoup avec mes coachés parce que chaque séance de coaching se passe quand elle doit se passer. Parce que le nombre de séances qui, des fois, on n'a pas réussi à caler parce que juste, on n'arrivait pas à coordonner nos agendas ou des fois, il y a une séance qui a sauté parce que la personne, elle avait un contretemps qui est arrivé, mais vraiment de manière impromptue. Et souvent, vous pouvez être sûr que la séance d'après, la personne, elle arrive en me disant c'était le timing parfait pour cette séance parce que la vie a fait en sorte que le timing soit parfait parce que c'était fluide, c'était naturel. Et finalement, le cinquième outil que j'ai envie de te partager, c'est le fait de laisser décanter ton idée et ta prise de décision. Parce qu'il n'y a pas de meilleur allié que le temps. Le temps fait bien les choses comme on le dit et justement le temps te permet de prendre du recul sur une décision et de ne pas te hâter pour prendre une décision qui est un peu bancale. Souvent, moi je laisse décanter mes idées pendant 3 jours maximum parce que ça me permet justement de prendre le recul nécessaire et pour voir justement comment évolue cette idée au fur et à mesure. Il y a 3 schémas dans ces cas-là. Soit l'idée, elle s'évapore au bout de quelques jours et donc là, tu sais juste que c'était une décision qui n'était pas forcément bonne à prendre, que c'était une idée qui n'avait pas besoin d'être concrétisée parce qu'en fait, elle ne fait pas tellement sens parce que si elle faisait sens, tu l'aurais gardée dans la tête. Ça, c'est justement la deuxième solution, c'est que l'idée, elle reste dans ta tête mais elle continue un petit peu à évoluer, qu'en fait, c'était pas du tout la même idée que celle que tu avais initialement. Et là, c'est que justement, le fond de l'idée est bon, mais qu'il y a encore des choses à revoir, que ce soit la forme, que ce soit le fond, il y a une base quand même qui est là, mais ça demande encore à travailler dessus, à peaufiner l'idée. Et finalement, le troisième chemin, c'est quand l'idée, elle reste dans ta tête et qu'elle ne s'évapore pas et qu'elle reste de la même manière. Et là, tu peux être sûr qu'après 3 jours à décanter une idée, à la faire mûrir dans ta tête, à voir comment elle continue d'évoluer, si elle reste la même, si tu restes complètement hypé par cette idée, tu peux être sûr que c'est une bonne décision et que tu peux aller dans cette direction-là.
Alors, ce qui est génial avec ces 5 outils, c'est que tu peux vraiment les exploiter quel que soit le contexte. Peut-être que des fois, tu vas plus te rattacher aux circonstances de la vie et tu vas regarder la fluidité avec laquelle tu peux faire les choses. Peut-être que des fois, tu vas prendre du recul et que ça va te permettre de prendre la décision. Peut-être que des fois, tu vas enlever l'ego et tu vas te rendre compte qu'en fait, c'était lui qui te drivait à aller dans une certaine direction et que finalement, si tu t'écoutes, c'est pas vraiment ce que toi, tu as envie de faire. Tu as 5 outils à ta disposition pour que la prochaine fois que tu as une décision à prendre, aussi petite ou grosse, quelle que soit sa taille, qu'elle soit conséquente ou qu'elle soit minuscule pour ton business, tu sauras prendre une décision qui est alignée avec ce que toi tu veux et donc construire un business qui te ressemble. J'espère vraiment que tu exploiteras ces outils au quotidien, qu'ils te serviront pour tes prochaines décisions. Reste bien connecté parce que dans le prochain épisode, on parlera encore plus de toi en tant qu'entrepreneur. On va aborder ton rythme de vie. On va faire un point un peu sur ta santé, sur le sommeil, pour savoir comment toi tu fonctionnes en tant que personne parce que se connaître en tant qu'entrepreneur et construire un business qui nous ressemble, ça passe par là aussi et c'est essentiel. Donc je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, prends bien soin de toi et profite de ton été.